Bonsoir à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeudi 19 novembre. Oui, la vidéo sortira un peu plus tard que d'habitude, parce qu'on enregistre à l'heure actuelle, il est 21h15, donc ça devrait arriver d'ici 22h et quelques, si pas de soucis de connexion. Toujours en compagnie de Monsieur Vipé, évidemment. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet. En espérant que, comme je me disais, le confinement soit bientôt fini, parce que les sujets vont bientôt nous manquer. Alors aujourd'hui, Monsieur Vipé, en ton habitude, je vais te poser une question, même si je connais déjà plus ou moins la réponse, à savoir le format digital ou le format physique. Format physique. Alors, En vérité. on va quand même essayer de faire un débat là-dessus, parce que le but c'est pas que je te pose une question et qu'on s'arrête. La vidéo va être un peu courte. En soi, bah déjà surtout pourquoi cette réponse? Ben parce que j'ai énormément de jeux que pour collectionner, on appelle ça, si on peut dire que c'est une collection. Oui, c'est une collection. Comme d'autres, ça reste, voilà, donc c'est un peu. J'adore les jeux vidéo, donc tout ça, et donc moi c'était surtout pour avoir, parce que les jaquettes elles sont belles. Déjà, un truc qui est positif dans le format physique, c'est que t'as pas besoin toujours d'acheter le jeu, par exemple, si on est en version digitale, d'acheter le jeu au prix fort, alors qu'en version digitale, tu peux avoir, par exemple, tu peux le trouver en occasion, etc., que certains jeux en format physique plutôt. Oui, format physique, et qu'en format digital, tu le taxes toujours. Voilà, tu le taxes au prix fort. Après, des fois ça arrive que sur le... Enfin, on dit ça parce qu'on est sur PlayStation, des fois ça arrive qu'il y ait quand même des... qu'on appelle ça, parce que le Play Store, on a beau en dire ce qu'on veut, il y a quand même souvent des semaines où il y a quand même des bonnes réductions. Oui, mais il y a quand même certains jeux qui sont encore là, mais qui sont au prix fort. Oui, bien sûr. À d'où l'avantage du format physique, c'est que vous pouvez aller dans des magasins d'occasion, même dans votre paquet de jeux à Micromania, où il y a des jeux en occasion, vous pouvez les trouver des fois pour moins cher. Voilà. Qui est l'avantage du format physique. Et aussi, après, il y a par exemple des collectors, des boîtes un peu exclusives au collector, qui sont un peu plus jolies que les boîtes standards. Donc c'est ça aussi qui fait que j'aime plutôt le format physique que le format digital. Alors ça, après, par contre, les boîtes édition les boîtes sur certains jeux édition collector, quand même certains des fois ils s'emmerdent pas trop, parce que autant quand je vois le nouveau Assassin's Creed Valhalla qui est sorti, je crois qu'il y a une jaquette différente en fonction du jeu que tu prends. Et quand je vois pour revenir sur la vidéo, on parlait des éditions collector, que je vous invite à aller nous écouter si c'est pas fait. Quand je vois merde, je suis en train de chercher. Oui, les jeux VVE Touquet justement. Moi je me souviens de la Touquet 18, c'était Seth Rollins qui avait dessus. Je vois, voilà, c'était l'écriture en or un peu. Ouais, voilà, c'était juste vous aviez Seth Rollins dessus. Et si vous voulez acheter le jeu normalement, bah, il était juste dessus. Si vous l'avez pris en version Deluxe ou Collector, il y avait une petite bande où c'était marqué Deluxe Édition. Enfin, des fois ils se font pas trop cher. C'est vrai que les jeux, quand ils te changent carrément la jaquette, parce que si t'as l'édition classique, mais t'auras peut-être pas la même que l'édition Deluxe ou que même une édition Collector, parce que des fois il y a trois jaquettes différentes. Ça, par contre, rien que ça donne envie des fois d'acheter le DVD, quoi. Et aussi que sur certains collecteurs il y a, mais aussi on peut faire la collection même si on a, si par exemple vous avez le genre digital, c'est merde, comment ça s'appelle, les steelbook, la version steelbook. Ah oui, les steelbooks. Et aussi que j'aime énormément, qu'il y en a des magnifiques, et ça c'est par exemple si vous achetez un collector, vous le demandez à Micromania, ils en donnent s'ils en ont plein. Bah voilà. Nous on en a vu un steelbook gratos, c'était pour le Touquet 17 je crois. Oui, et après j'en ai d'Avenger. Ouais, Avenger, il y a le steelbook de Anthem qui est magnifique, et celui de Spider-Man, et celui de Far Cry 5 qui était plutôt joli aussi. Oui. Ouais, celui de Drive Club est très sympa, j'ai eu la chance de le voir. Donc il y a des fois il y a des jeux qui valent vraiment le coup d'être acheté en format physique. Alors bon, du coup, comme vous l'avez vu dans la vidéo, nous sommes plutôt au format physique. Après,
je dois reconnaître que voilà, nous on aime bien ça parce que j'essaierai peut-être de vous montrer un jour parce que j'ai récemment fait quelques petits changements dans ma chambre et tout, donc voilà, j'ai une nouvelle étagère, les nouveaux jeux qui sont rangés et tout, peut-être qu'un jour je vous montrerai tout ça et un peu faire comme ce qu'on voulait faire avec Vipé, avec lui et ses pop, où on représente tout et on donne des anecdotes dessus, voilà, peut-être faire pareil avec tous mes jeux PS4, PS2, enfin bref, et tous les jeux rétro. Mais voilà, donc nous, comme vous l'avez compris, du coup, enfin même moi pour les DVD, je préfère les avoir en format physique, parce que c'est un peu comme les jeux vidéo, c'est-à-dire que moi j'aime bien quand c'est rangé dans la bibliothèque, quand c'est rangé par thème ou par ordre alphabétique, tout ça. Dites-vous que tous les jeux PS2 que j'ai sont rangés par ordre alphabétique, parce que je suis très, certains diront chiant, mais voilà, mais j'aime bien quand c'est bien rangé, quand c'est bien propre. Autant les jeux PS4, on va dire, ils sont triés, alors celui qui a ceux qui sont le plus d'un côté, c'est ceux que j'utilise le plus ou moins, et ceux qui sont tout de l'autre, c'est ceux que j'ai déjà fini ou que j'utilise plus trop. Mais c'est vrai que des fois j'aime bien être un peu maniaque sur les choses qui sont un peu rangées, tout ça. Donc voilà, après je suis d'accord que certains ont peut-être pas spécialement l'envie d'avoir des jeux en physique parce que ça prend de la place, c'est sûr. Voilà, faut avoir un endroit pour pouvoir les stocker. Et puis voilà, ce qui est surtout bien avec l'avantage du format digital, c'est que c'est sûr, si vous voulez prendre un jeu, vous n'avez pas à vous lever, appuyer sur un bouton pour enlever le CD, pour aller le ranger, remettre un autre à la place. Voilà, vous quand vous voulez jouer ou quand vous voulez voilà, regarder un film, vous allez sur Netflix ou sur je sais pas quoi, vous lancez votre truc et puis vous vous emmerdez pas. Tandis que les jeux c'est pareil, vous quittez un jeu, vous les dites à un pote, tiens on va sur Rocket League par exemple, et vous lancez le jeu, vous n'avez pas besoin de... C'est vrai que d'un côté on peut comprendre la facilité, mais la simplicité aussi. Parce que voilà, c'est moins chiant, si vous voulez votre jeu. Et en plus, l'avantage qu'il y a, c'est que pour acheter vos jeux, vous n'avez pas spécialement vous déplacer non plus. Si vous pouvez pas ou vous n'avez pas le temps ou n'importe quoi, voilà. En plus, l'avantage qu'il y a, c'est que souvent sur les PlayStation Store, vous devez le lendemain aller en magasin pour aller acheter votre jeu ou même attendre qu'il sorte. Là, vous l'avez à partir de minuit, je crois. Généralement, les jeux sont disponibles. Oui. Voilà. Donc c'est aussi un énorme avantage. Vous pouvez aussi y jouer bien avant. Donc je comprends aussi les gens qui le voient de ce côté-là, et franchement voilà, c'est... On en a quelques jeux digitales. Hein. Ah oui, on a quelques jeux après. On en a. Voilà. Moi, il y en a un que j'ai en format digital, mais que j'aimerais avoir en physique. Ce sont les BioShock. Voilà, les remasterisés, enfin la collection. Après oui, il y en a que des jeux comme Assetto Corsa, le premier, hein, pas le deuxième. Le deuxième je l'ai en physique. Mais le premier, le Assetto Corsa, que j'ai en version que j'ai acheté directement sur le Play Store. Et il y en a plein qui sont comme ça. Rocket League, bon Fortnite c'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de version physique. Mais à l'époque, il y en avait une, mais qui est au début, quand il n'y avait pas le Battle Royale, il y avait un format physique avec un CD à l'intérieur. Mais si tu le cherches, le tout premier, la toute première boîte de Fortnite avec le CD dedans, tu peux le trouver facilement à 110 € maintenant. Ah, facilement à 110 €, d'accord. Oui, donc c'est simple à trouver, mais c'est cher. Voilà, pour mettre le prix. Maintenant, c'est devenu extrêmement très rare. Maintenant, donc, ils sortent des boîtes, mais il y a juste un papier dedans avec un code pour un skin. D'accord, ok. Voilà. Mais enfin, donc voilà, donc c'est vrai que je comprends ceux qui préfèrent ne pas garder les boîtes ou pas en avoir, parce que voilà, après, moi, comme je disais, j'aime bien avoir pareil pour les DVD ou les coffrets qui sont sympas. Des fois, je trouve que ça vaut le coup. C'est un peu comme les pop, voilà, c'est un autre débat. Mais il y en a qui les achètent, ils prennent les cartons et les jettent. Il y en a qui les achètent, ils les enlèvent des cartons, mais ils les laissent sur le carton. Là, ça va. Pas du tout. Voilà, il y en a qui les achètent comme nous, ils les laissent dans les boîtes parce que les pops c'est joli et dans les boîtes c'est encore plus joli. Moi quand je vois des pops sans boîte, alors on n'est pas là pour faire un débat, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Chacun son truc et voilà, il n'y a pas de raison de s'insulter parce que c'est un débat qui sera interminable. Mais voilà, nous, équipés, quand on achète nos pops, on les ouvre pas. C'est comme ça, on les laisse dans les boîtes sont jolies, elles sont faites pour, je trouve, ça met encore plus en valeur la figurine. Donc je trouve que c'est vachement joli, voilà. Encore une fois, mais bon. Ça c'est un autre débat, on n'est pas là pour faire un débat là-dessus. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude, merci à Monsieur Vipé d'avoir participé. Et puis quant à nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau talk show. Demain, nous serons le vendredi 20 novembre. Allez, à demain et très bonne soirée à tous. Salut. À demain.